Ce jeudi 4 novembre, c'est le monde de la bande dessinée qui s'invite à l'hôtel de Brienne. L'occasion pour Florence Parly, ministre des Armées, de remettre le premier prix de l'histoire des Galons de la BD à Didier Alcante, co-auteur de La Bombe. Cet album retrace le parcours de la bombe atomique, de sa création au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Forcément, il y a un devoir de mémoire. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de survivants de la bombe. Donc même au Japon, c'est une histoire qui commence un peu à s'estomper. Même les jeunes générations ne savent plus trop exactement ce qui s'est passé. Encore moins en Occident, en Belgique, en France. Et donc si nous, on peut rendre hommage à ces victimes et continuer de raconter leur histoire et que les jeunes s'y intéressent à travers notre bande dessinée, voilà, on aura fait notre devoir mémoriel, aussi dans le but non seulement de ne pas oublier, mais surtout que ça n'arrive plus jamais. La production culturelle est absolument essentielle au ministère des Armées. C'est un moyen de transmettre la mémoire ou alors de donner accès à des enjeux très actuels, voire même des enjeux futurs ou futuristes, aux plus jeunes, aux moins jeunes, et à des publics qui ne s'y intéresseraient pas autrement. Et c'est ça qui nous intéresse aussi. Le CPAD a décidé d'inviter des artistes, donc des auteurs de bande dessinée par exemple, à venir en résidence au Fort d'Ivry pour se plonger dans ces archives avec l'aide de nos archivistes, documentalistes, pour y découvrir des histoires à raconter ou pour approfondir leur connaissance d'un sujet précis à travers nos images. Un pari réussi pour les Galons, puisqu'un troisième prix fait son apparition pour l'édition 2022 et récompensera la meilleure œuvre destinée à la jeunesse. Ce troisième prix, un très beau prix, qui renforcera notre lien armée-jeunesse, qui, je crois, dans la diversité de ce que nous proposons, parce que je le dis toujours, met bien notre ministère là où il doit être, c'est-à-dire c'est le deuxième acteur culturel français, après le ministère de la Culture, bien sûr. Et je crois qu'entre la création et les résidences d'artistes, entre ces prix, entre l'intérêt pour la jeunesse, nous sommes vraiment dans notre mission.